commenter Cloud9 contre NIP, l'avant-dernier match de cette nuit. Cet avant-dernier match, il va se jouer entre deux équipes qui ont un peu tout à gagner, parce que NIP a gagné son premier match, donc ils sont plutôt sereins. C'est Cloud9 maintenant qui est mal rentré dans la compétition. Les vétos sont en cours, comme on peut le voir à l'image. Cloud9 qui vient de veto Overpass. Et puis du côté des NIP, on est en train de réfléchir un petit peu à quel veto on va pouvoir se coller. Un petit rappel au niveau de ce groupe, on va jeter un œil pour se rappeler un petit peu. On rappelle que dans le groupe, il y a Kaboom, il y a NIP, il y a Team Dignitas et la Cloud9. Kaboom s'est imposé sans trop de difficulté contre Cloud9, voire même haut la main, avec 12 rounds de goal average d'avance. NIP a battu en overtime Team Dignitas. Donc autant dire que ce qui les intéresse maintenant, c'est non seulement de gagner un match, mais en plus de faire un gros goal average. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Enfin si, il faut qu'ils aient quand même un bon goal average, parce qu'il y a Team Dignitas qui veille derrière Team Dignitas. Ça va être Team Dignitas Kaboom qui va vraiment définir le sort de cette poule, puisque si Kaboom crée la surprise et bat Team Dignitas, bah du coup ça veut dire que Kaboom va passer deuxième de poule et va passer les poules. Et inversement, si Team Dignitas bat Kaboom, bah derrière ils ont possibilité de remonter en termes de points et de passer devant, mais pour ça il faudrait que Team Dignitas arrive également à battre Cloud9. Donc bref, il y a encore quelques matchs qui peuvent définir. NIP, s'ils ne feront pas d'erreur, devrait s'en sortir, et Kaboom, voilà, tout ça va se jouer entre Kaboom et Team Dignitas, qui sera le dernier match de cette nuit, qui sera peut-être casté par personne si j'arrive à le réveiller à coup de texto et de téléphone. En tout cas, merci d'être encore aussi nombreux à nous suivre cette nuit pour cette MLG. MLG, pendant ce temps, les NIP se sont enfin décidés, ils ont décidé de veto Mirage. Alors Mirage, ouais, why not? La réponse de Cloud9, c'est de veto Inferno. On va se retrouver du coup avec deux de Nuck, Cash et Cubble. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas Nuck, encore moins Cubble. Du coup, ce serait du Cash ou du D2, sans doute. Maintenant, est-ce que les NIP vont faire peut-être l'erreur qu'ont fait les LDLC, à savoir entraîner une team américaine sur DOS 2, parce qu'on sait qu'ils sont fans de DOS 2, les Américains. Et du coup, il y a possibilité, il y a toujours ce risque, voilà, de se dire, allez, on les emmène sur cette map-là, de se faire surprendre, sachant qu'on est sur du BO1. Donc autant dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de se tromper de la map. Un petit tour au niveau du Twitter, parce que ça fait un moment que j'ai pas été voir justement cette fameuse X Games FR qu'on a créé spécialement pour vous puissiez y jeter un œil. Je vais aller regarder tout de suite de ce pas s'il y a quelques messages d'encouragement un petit peu, aussi bien au niveau des équipes que pour me tenir moi et Netriski éveillés. Eh ben non, ça fait 2 heures que vous avez rien branlé sur cette page, bravo, je vous félicite pas. Donc un petit rappel, et Twitter, X Games FR, le tout attaché, pour commenter, pour faire vos remarques, nous laisser des petits messages qu'on pourra lire en direct. Toujours Pendant présent. ce temps, ouais, bah oui, toujours présent, ouais, et Netriska qui est pas loin, Netriska qui va essayer de m'accompagner sur cette map, histoire Ouais, que pour je me pas... sente moins seul. Voilà, pour te donner un peu la réplique, hein. Normalement, je casse pas, d'ailleurs j'ai jamais casté, mais bon, c'est pour t'aider, pour te soutenir. Mon Dieu, on entend la voix. La Oh, voix, c'est toi. une voix. La voix cachée, c'est pas la même voix que Love Story, hein, je rassure quand même. Ah non, je confirme, non, je confirme. C'est pas le même physique non plus, pareil, mais bon, après... Non, non plus. Oh, bah après, je sais pas, j'ai jamais vu le mec qui ressemble, enfin qui fait la voix de Love Story, mais bon. Mais on note qu'il y a un mec qui fait quand même le malin dans le chat, hein, qui s'appelle personne, quoi. Il Ouais, fait genre je vais me pioncer, mais en fait ce mec ne dort pas. il fait le tir au flanc là. C'est clairement ça. Putain de touriste ce mec. Soi-disant j'ai 4 grammes, je peux pas caster, je peux pas écrire, hein. Ouais, il avait l'air tout à fait sobre, je trouve. Enfin, par rapport à la normale, ça m'a pas choqué plus que ça. Et on parle, mais on a zappé les vétos, mais pour le coup on est parti sur Nuck, Netriska. On est Ah, parti sur ouais. Nuck, donc c'est la première fois qu'on va la rencontrer, à mon avis la dernière fois, c'est assez étonnant. Ils ont fait le pari de partir sur Nuck, mais je pense que c'est un bon choix de la part des Clone9 de choisir Nuck. J'ai pas vu Il ce qui commence restait, CT, hein, je désolé, pense. on s'est laissé un petit peu. Ouais, il commence Ouais, CT bah. bien sûr. On s'est laissé un petit peu perturbé et on a arrêté de se focus sur les vétos, mais on a dû finir voilà sur un Inferno Nuck ou un Dust de Nuck et les Clone9 ont dit, enfin les NIP plutôt ont fait le choix de partir sur. Mais c'est assez étrange d'ailleurs. Le choix de partir sur Nuck, sachant que les Clone9 allaient pouvoir choisir leur side. Donc démarrer CT, clairement, sur Nuck, tu fais pas les choses à moitié.
Ouais, Donc je suis assez après, dubitatif quant au choix des NIP. bon, ils sont peut-être confiants, ils ont constaté que le Clone9 face le match d'avant, bah ils étaient vraiment pas présents quoi. Donc ouais, c'est un petit coup de poker, mais bon, ça, ils sont assez confiants, je Ouais, pense. le petit coup de poker quand même sur des phases de poule en BO. Ouais, Je après, sais pas à quoi ils pensent les NIP, mais ils doivent surtout penser au fait qu'ils sont 10 fois plus skillés que les Cloud9. Alors peut-être est-ce qu'ils vont pas commettre la même ouais, erreur que les LDLC, à ouais, savoir sous-estimer leur adversaire? avec cette confiance, ouais, c'est sûr que là, ouais, ça peut se retourner contre eux. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, les équipes, les joueurs qui se mettent ready les uns après les autres. Les 10 joueurs sont présents sur le serveur, les 7 sont ready. On attend plus que les 3 derniers. Faut savoir qu'on a beaucoup de retard hein, sur cette nuit. On a plus de 2 heures de retard. Alors je dis nous, mais en fait c'est la compétition hein, qui a plus de 2 heures de retard. Je pense que la MLG s'est fait surprendre par le temps d'installation à chaque fois des joueurs et le temps de setup des PC. D'ailleurs, j'ai vu on a déjà perdu quelques autres streams, quelques autres collègues. Je crois que c'est le stream, si je ne dis pas de bêtises, des 80, non 99 de matchs sont toujours présents. Je crois que c'est le stream russe qu'on a perdu. Ou ouais, c'est le stream russe qu'on a perdu qui nous a dit moi j'en peux plus, je vais me coucher. Oh là D'ailleurs, là. qui a réclamé de savoir si demain on pouvait faire en sorte de d'avoir moins de retard sur le temps d'installation des joueurs pour que les matchs puissent s'enchaîner pour éviter d'avoir un tel retard parce que demain soir tout le monde va vouloir caster parce que demain soir c'est la fin des poules, c'est les demi-finales. J'espère que vous serez tous présents, 2 fois, 3 fois plus nombreux que ce soir. En tout cas, 7 heures à vivre et on espère en tout cas que ça commencera beaucoup plus tôt et qu'on aura moins de retard. On est parti, Netriska, Ouais, match qui est en pause, les équipes qui en ça tout cas commence sont bien. ready et le pistol round qui va pouvoir partir dans quelques instants. Il y a un problème de micro visiblement sur un des joueurs de Cloud9. Donc Ah, Cloud9, rappel de la composition, Semfis, Shroud, Nothing, Sgares et Shazam. Du côté des NIP, on ne les présente plus, mais on va quand même les dire. Get Right, Makelele, Forest, Xist et Freiberg pour compléter cette line-up NIP. Fin de la pause, début du pistol round, Clone9 NIP, sachant que Clone9 démarre sur le site CT, donc le plus simple sur une map aussi fermée que NUC. On va voir si les NIP ont eu raison de faire ce choix. Alors qu'on nous demande si on a déjà vu si les gens ont vu la Game House NIP, bien sûr qu'on l'a vu. Hein. ah ouais. Cette superbe Game House dans laquelle évoluent les joueurs NIP, des meilleures équipes du monde qui sont dans des conditions de rêve hein, pour s'entraîner. Pour l'instant, on est parti sur un pistol run en tempo. On a fait un boost au niveau du silo extérieur pour essayer de prendre l'information, essayer de surprendre. Au niveau de l'extérieur, c'est Shazam, côté CT, qui doit faire le boulot. Il va prendre l'information, qui va faire un très beau HS. En plus de cette prise d'information, il va décaler, voir 2 terreaux tomber directement au niveau de ce silo. Est-ce qu'il va réussir à faire un kill supplémentaire? Il s'applique le joueur américain et il arrive à faire un deuxième kill. Pour l'instant, c'est un avantage conséquent pour les Cloud9, les NIP qui sont un petit peu bloqués. Forest qui est bloqué au niveau de l'extérieur. Pour l'instant, ça accélère au niveau de la rampe. On va essayer d'aller poser la bombe visiblement en bas. Peut-être repartir en haut éventuellement avec le kill de Forest qui a été fait. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de repartir au niveau de la grande échelle. On va essayer de surprendre Get Right qui essaie désespérément de faire un kill en étant sur l'échelle. Mais forcément, c'est compliqué. Les balles qui partent un petit peu n'importe où. Et Nothing va lui dire où est-ce que tu vas, mon gars? 2 contre 3. Makele qui retente sa chance à nouveau et qui va pas y arriver non plus. Quand on monte comme ça, faut monter jusqu'en haut, c'est pas la peine de rester sur l'échelle. Forest qui va finir par tomber. 3 joueurs c'était encore Ouais. debout à la fin, les Cloud9 qui ont fait une bonne entame de match et qui s'en sortent relativement bien malgré que NIP a réussi à passer au niveau de cette rampe. Ils ont fait le choix assez curieux de vouloir monter en haut du paradis. Ah, je sais Ça a été pas. sanctionné. Je sais pas pourquoi ils ont focus. Bah, c'est pas déconnant, mais tu restes pas sur l'échelle à ce Ouais, moment-là. voilà. Tu montes Ou à 2, alors, tu ouais. montes à 2 et tu C'est sors. ça. Tu montes d'un coup, il y en a un qui va tomber, l'autre qui va essayer de revenge. La chance, mais ouais. Bah ouais, c'est ça, tu essayes de sauter sur le gars. Au pire, Ouais, tu te dis ouais. bon, on va perdre un mec, mais au moins le deuxième sera fait, mais non. Et puis ils l'ont tenté un petit peu greedy en se disant que ça va passer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on force buy. Les Nipey qu'on décide de force buy, ils vont se retrouver face à à du FAMAS et de la M4. Kevlar, Flash, les HE qui vont pleuvoir. On essaie de sortir en masse du cabanon. Malheureusement, ben voilà, le mur CT Ouais. défensif qui va se faire plaisir. Un seul CT tombé, c'est Sampis. Donc pas super rentable. On n'a même pas réussi à poser la bombe du côté NIP. 2-0 pour cette entame de match. Les Clonen qui se mettent bien, les Navy qui vont se retrouver sur une éco sèche pour continuer la suite de cette rencontre. Ils vont peut-être essayer d'agresser, je pense. Ah, de toute façon,
quand t'es en déco avec du Glock, Ouais. ouais, tu peux faire que agresser. Maintenant, il y a quand même le stuff qui va commencer à pleuvoir, hein, parce qu'on a des sous côté Cloud9, en plus on a conservé nos armes, donc on a pu se barder de stuff, donc on est capable de deny pendant quasiment 1 minute tous les points d'entrée. Les Napic ont fait le choix de partir au niveau de cet extérieur avec 3 joueurs terreau et Shazam qui se retrouve le HP, 22 HP, il se retrouve un petit peu dans la mélasse. C'était le seul joueur qui n'avait pas d'arme, il avait gardé son deagle juste avant. Et il galère, hein, en plus il n'arrive pas à prendre des informations. Il est obligé d'être aidé par Semphis qui essaye de jeter un petit œil voilà, pour savoir si ça passe au niveau du volcano. Et Forest finalement qui va venir à bout de Shazam, avantage numérique certes, mais bon, on n'a pas de Kevlar, on n'a pas d'armes côté terreau, mais on s'appelle NIP et ça peut faire toute la différence. Ouais, Nothing qui a vu qu'il y avait un joueur terreau qui était tombé, c'était Makelele et Fragback qui ont essayé de descendre dans les conduits directement pour essayer d'aller poser. Ils se feront sanctionner. Nothing qui fait le taf, qui vient chercher les joueurs, c'est bien vu. Une seule arme. On a réussi à faire tomber qu'une seule arme sur le site CT. On va aborder enfin le premier round armé. NIP qui n'a pas assez d'argent pour acheter un sniper. Shazam par contre lui ne s'en prive pas, il était resté au Deagle, c'est qu'il y avait une raison, c'était justement pour s'acheter cette AWAP. Il va sans doute aller se positionner au niveau de l'extérieur du Mac. Les NIP sur ce premier round d'armée, Tempo ou Gros Roche, on va voir ça tout de suite. Dans ce sens, je vois que le Twitter s'est un petit peu excité, effectivement. Les gens se réveillent un petit peu, toujours présent, il y a du monde et ça fait bien plaisir. Ouais, effectivement, ouais, les gens commencent à se réveiller. Ouais, les gens se réveillent un petit peu à 4h40 du mat, mais en fait, c'est les gens qui se réveillent du matin, en fait, hein, c'est pas les gens qui sont là. C'est ça. Allez, ça accélère au niveau de l'extérieur avec ce mur de smoke très bien positionné. Les joueurs NIP qui peuvent descendre à 3 directement par le volcano et pouvoir rejoindre le B. On a toujours 2 joueurs en la personne de Makelele et Getrike qui restent derrière le cabanon. Tout ça pourquoi? Tout ça pour prendre la coupe et pour pouvoir éventuellement rejoindre leurs copains par les conduits. Le bomb site n'est pas encore investi. Le bomber finalement c'est Makelele qui est en train de partir au niveau de la rampe et qui va descendre. Il va essayer de surprendre. Il a un sniper, il a Shazam en face de lui et Shazam va le faire tomber. La bombe qui est en visu, les CT qui vont pouvoir se repositionner. Les échanges de tirs qui sont assez violents. Au niveau du bomb site B, on a réussi à se débarrasser de 2 joueurs terreau et l'avantage numérique cligne maintenant en faveur des Cloud9. Forest dans les conduits. Getright qui a la bombe en visu, il faut qu'il la récupère. Il va mettre une jolie smoke pour essayer de deny complètement le sniper des Cloud9. Maintenant, il n'a pas l'information. S'il voit Sgares qui se retrouve à avoir un HP, mais qui aura le lead sur la rencontre. Forest en situation de 1 contre 2. Le temps joue contre lui. Il reste 20 secondes pour récupérer la bombe ou pour essayer de faire tomber les 2 joueurs. Et il va le tenter. Il va le tenter en rapide. Ah, ça va être compliqué. Hein. Je pense que les joueurs Cloud9 vont jouer en vis-à-vis. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Et en plus, Shazam avec sa micro-ligne qui va se débarrasser du joueur NIP 4-0 pour les Cloud9. Les NIP qui vont se retrouver en écho sur ce round-là. Et ouais, la prise de risque. Ils ont voulu partir sur cette map-là, les NIP, pour l'instant, ils sont en train de là, ils s'en mordent peut-être un peu les doigts déjà. Ah, ils s'en mordent peut-être pas encore les doigts. Hein. Il s'agit de mettre quelques rounds, mais bon, pour l'instant, surtout côté l'entame de match, c'est avantage Cloud9. Ouais. C'est vraiment cette LAN là pour l'instant. Il y a pas mal de surprises quand même. Hein. Ah, ce serait des bonnes surprises. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir les Cloud9 remporter la game, faire payer en fait le choix de map des NIP et en même temps voilà pour redonner un petit peu de dynamique pour montrer que la poule A également elle est pas déjà fixée dans le marbre, elle est un petit peu comme la poule B. Allez, ça accélère au niveau de l'extérieur, on passe ensemble au niveau du Mac, on essaye de sanctionner et on va sanctionner Shazam qui a essayé de se replier au niveau de la grande échelle. On se retrouve à nouveau dans la même situation que tout à l'heure, 54, Nothing qui vient rétablir la balance tout de suite, mais Makelele a récupéré la WAP. Ouh, il loupe de peu ce Gares qui s'en sort avec 28 petits HP. Il va falloir compter sur la WAP hein, maintenant de Makelele, 50 secondes, on n'est pas encore pressé. Semphis qui se méfie, hein. Ouais, ils sentent que le sniper est allé du côté du Spawn City pour avoir cette fameuse vision sur le paradis. Donc il ne se montre pas, il prend une pose bien reculée tout en pouvant couvrir cette grande échelle. La bombe qui est posée en bas, on se laisse la possibilité. Nothing pendant ce temps qui a fait le grand tour hein, derrière le T-spawn, qui revient par l'extérieur, qui se débarrasse de Makelele. Le joueur qui avait ramassé une arme, Semphis qui empêche Forest de la ramasser, et le dernier joueur, c'est Exist, il est caché en bas de la grande échelle, mais il vient tout juste de faire un bruit, résultat il a grillé sa position, et on risque même de lui sauter dessus, voilà c'est ce qui va se passer. Alors, la personne de Semphis s'est fait 5ème round sécurisé, en plus on récupère la WAP, une fois de plus, un seul s'était tombé. On a de l'économie, on a 8K
9 en banque, 7K sur des autres joueurs. Donc les Cloud9 qui sont en train en plus d'accumuler suffisamment d'économies pour pouvoir racheter sans aucun problème en cas de perte d'un round. Pas de sniper du côté NIP à nouveau. Sauf si j'ai les bugs des armes. Hein, donc Ouais, je crois aussi. On a acheté une. Il manque 2 armes là, c'est pas normal. Il a son sniper, Makelele, Ouais. c'est bien ça. Bug de GoTV, le petit boost sur la caisse, il va essayer de prendre la ligne au niveau du Mac. Le mur de smoke, une fois de plus, qui est très très bien positionné par les NIP, qui leur permet de pouvoir s'avancer. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui est nécessaire maintenant, j'ai envie de dire, quand on est héros sur Nock, c'est de pouvoir passer tranquillement au niveau du Volcano, se donner plus de possibilités et obliger cette défense CT à être mobile. Parce que quand on laisse l'extérieur géré par un seul joueur CT avec une AWAP, c'est très très compliqué. Nothing qui va faire le taf en bas du Volcano, qui va s'en sortir avec 5 petits HP tout de même. C'est du 5 contre 3, toujours avantage Cloud9. Les NIP qui sont obligés de se repositionner, qui n'arrivent pas à faire des kills. L'HE qui va finalement venir à bout de Nothing. C'est du 5 contre 4, 5 contre 2, du 5 contre 4. C'est du 5 contre 4, du 3 à la base, et maintenant on se retrouve à 3 contre 3. Les NIP qui prennent leur temps, qui s'appliquent et qui sont capables de revenir. Maintenant, il va falloir compter sur Semphis, sur le Bombs Ita, défendre tout seul en 1 contre 2. Parce qu'on a 2 joueurs terreau prêts à rentrer. Heureusement, il est rejoint par Shazam au niveau du paradis. Ça va être serré une fois de plus. Xyz qui va faire le kill rapidement. Shazam qui ne peut pas aider son collègue. C'est du 2 contre 3. La bombe qui va pouvoir être posée. Le round qui est complètement retourné. Les NIP qui sont en train de montrer qu'ils sont capables de le faire. Ah, c'est fait. C'est fait à mon avis le round qui va être remporté. Shazam qui... Il peut le tenter, hein. Ils ont des sous là-dessus, mais clairement du 1 contre 3, ça va être mission impossible. Les flashs qui tombent, il fait un très beau kill, mais avec 7 HP, voilà, il va tomber logiquement. Et les NIP qui enfin décrochent le compteur, qui mettent un round important. Un premier round, ça fait du bien au moral, en même temps ça rassure les NIP, ça commence à puiser un petit peu dans l'économie des Cloud9, mais comme je le signalais juste avant, les Cloud9 qui ont suffisamment d'argent pour être à l'aise, au moins pour ce round, mais pas tant que ça pour le deuxième, parce que voilà, sur Nock, il faut acheter énormément de stuff quand on a les sous, et c'est ce qui se passe, du coup, ils ont tout acheté, ils sont tranquilles, mais voilà, ils crament toute leur économie, c'est-à-dire que si ils perdent ce round, les Cloud9 se retrouvent en écho juste derrière. Allez, Makelele qui vient prendre tout de suite une ligne au niveau du cabanon. Ouh, la flamme qui a protégé le passage du joueur CT. Il l'a pas vu, Makelele, du coup. Ça s'est joué à pas grand chose pendant son premier contact qui se passera au niveau de l'extérieur. C'est Nothing qui est venu chercher, qui est venu agresser littéralement les joueurs NIP et qui s'offre en plus le triple kill et qui met tout de suite à mal les joueurs NIP. Une antenne de round clairement à l'avantage des Cloud9 là-dessus qui se retrouvent en 2 contre 5. Makelele est complètement bloqué dans le cabanon qui va être obligé de ressortir et de rejoindre Getride. Getride qui est déjà au niveau du Starline Terreau qui va essayer de passer. Getride qui rentre au niveau du BPA et qui sera sanctionné par Shazam qui était avec son sniper toujours. Makelele 1v5, 1v4 maintenant après ce premier kill. Alors est-ce qu'il va nous faire rêver, Makelele? Est-ce qu'il va nous offrir des kills dans tous les sens et mettre un petit peu la pression au Cloud9? Son objectif de toute façon c'est clairement pas de gagner round mais c'est de faire tomber un maximum d'armes CT. Il va se couper, Makelele qui a pas assez de réussite, qui tire trop fast, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Il ne prend pas le temps de s'appliquer. Il commence à être refermé parce qu'on va venir le chercher, hein, ce joueur terroriste. On veut récupérer son arme. Un sniper c'est toujours ça de prix. Nothing qui va descendre, voilà, qui va récupérer le snipe. On va pouvoir jouer sur une composition double snipe maintenant côté Cloud9 et surtout on va envoyer les NIP en écho 6 à 1, un 7 à 1 en prévision. C'est rude, les NIP qui sont dans le mal. Je pense qu'ils savaient que ça allait être dur. Par contre, est-ce que là ils ont encore la tête sur les épaules de manière à pouvoir mettre des rounds supplémentaires? Ça me paraît compliqué. Ils aiment la difficulté, ça les motive. Ouais, on va dire que c'est ça, on va dire que les NIP ils aiment se mettre du challenge. C'est ça. En tout cas, du challenge, ils vont en avoir, hein, parce que clairement sur Nock, réussir à mettre des rounds sur le side terreau, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ouais. On retourne à nouveau au niveau de cet extérieur, on est en écho, on envoie Freiberg avec son deagle au niveau de l'extérieur en espérant qu'il arrive à mettre une tête, ce sera pas le cas. Shazam, lui et son snipe, ils font le boulot, il aura loupé un premier joueur, il n'en fera pas un deuxième. C'est du 4 contre 2 maintenant qui va se jouer. Forest qui finalement n'est pas descendu au niveau du Volcano, il a pu y passer mais il est finalement remonté. On essaye désespérément de se débarrasser de ce sniper en haut de la grande échelle. Oh le Getride. Oh Getride qui se fait plaisir,
qui se fait un petit cut là-dessus, et c'est bien ce qu'il fait, hein. Ce petit cut, c'est pas du troll, hein. C'est juste pour Ah, récupérer l'argent. un maximum de pognon, tout simplement. Il a récupéré le stuff, la flash, il arrive à passer, finalement il recule vers cette grande échelle. Cette grande échelle, il est attendu, il va la retenter, hein. On aime bien aller chercher la réussite comme ça sur cette échelle en se disant allez, il y a un petit HS qui va partir par magie, mais non, Ah, le mais HS il arrivera, mais c'est dans l'autre sens. 7-1 déjà pour les Cloud9, les rounds qui défilent. sur l'échelle, c'est très très. C'est presque impossible de prévoir un kill vraiment propre, quoi. C'est tellement aléatoire. Non, mais c'est ça, il cherche à provoquer la chance, tout C'est ça, simplement. ouais. En plus, il est en situation de 1 contre 4. Il est en 1 contre 3 après, et voilà, il essaie de Ouais, il tenter la essaye, ouais. chance. Si ça marche, tant mieux. Derrière, il peut gérer 1 contre 2 sans trop de problème, le Freiberg, mais voilà. Si ça marche pas, voilà, on perd le round et c'est pas grave. Round armé à venir. Maintenant, il faudrait le mettre, celui-là, parce que les NIP ils vont commencer à être dans le mal. Remur de smoke au niveau de l'extérieur, à chaque fois, hein, je n'aurais de cesse de le répéter. Et toujours, voilà, 1 ou 2 joueurs derrière le cabanon, toujours pour empêcher une éventuelle avancée CT. Et c'est surtout se donner l'opportunité de pouvoir prendre le A ou alors descendre en bas d'un coup ou partir vers la rampe. En tout cas, Nothing, une fois de plus, qui s'offre l'open kill au niveau de cet extérieur. M4 en main, hein, même pas besoin d'AWAP. Il montre à Shazam un petit peu comment ça se passe au niveau de l'extérieur. Forest qui va descendre, il va essayer de prendre une ligne. Est-ce qu'on va pas partir? Est-ce que le meilleur choix sera pas maintenant d'essayer de rentrer sur ce bomb site A? Sur ce bomb site A, on a combien de CT? On en a 2 qui défendent. On a Semfis sur la hauteur. Et on a son collègue Shazam à la WAP au niveau de la grande échelle. Le kill qui se rafraîchit, Schrott qui fait le taf de son côté. Schrott qui va tomber. Le kill qui s'enchaîne assez rapidement, mais voilà, le backup est Nothing une fois de plus, hein. Nothing, on n'arrête pas de voir son nom, mais forcément on est au 9ème round, il est déjà à 17 frags. Shazam a 12 frags derrière avec son sniper. Et derrière, on est un petit peu à la traîne, les autres joueurs qui n'arrivent pas forcément à faire les kills. En tout cas, Sgares, en même temps qu'il voit personne, il est au niveau de la rampe, le pauvre, il galère un petit peu. Et côté terreau, on a Fragberg qui est à la traîne derrière avec un seul petit frag. Il existe 2 frags, 3, 5, 6, 7 ensuite. Clairement, ça montre à quel point les rounds, ils sont pas serrés du tout. En même temps, sur Nuck, c'est un petit peu logique. On est reparti sur un round écho, 8-1 déjà, 9-1 à venir. Aïe, aïe. C'est sans compter voilà, sur les headshots magiques de Makelele. Makelele, Deagle. Sgar, est-ce qu'il va faire son taf du côté existe? Et les NIP qui ont préféré jouer cet écho en mode on se split complètement. Pour l'instant, c'est plutôt successful parce qu'on arrive à faire tomber déjà 2 armes CT. On les a récupérées en plus. Fragberg a une AWAP, Forest une M4. Il ne reste plus que Makalele maintenant qui pourrait récupérer une arme. Les terreaux qui sont en train de faire le tour. Ils ont pris possession de la rampe. Et ils ont la possibilité maintenant de soit redescendre sur le bomb site B ou soit remonter en haut sur le bomb site A et essayer de surprendre. En tout cas, on n'a qu'un seul joueur CT pour défendre ce bomb site B et c'est Sgares qui est en train de se positionner derrière l'Antitox. Moment de pause, 30 secondes, ils ont Petit envie que je moment de m'endorme sur mon silence. clavier. Ouais, c'est ça, et ils ont envie que je m'endorme en fait en faisant bien, mais ils temporisent, les NIP prennent leur Ah, temps, le labo. ils sont en train de tout checker et ils ont raison de le faire. Voilà, maintenant ils prennent l'information sans avoir laissé tomber un seul joueur. Par contre, il leur reste 20 petites secondes maintenant pour se poser. Le backup qui est en train d'arriver, Sgares qui fait son taf, Nothing qui est descendu en bas de l'échelle, qui va balancer une incendiaire pile poil Oh, le temps. pour empêcher la bombe d'être posée Ouais. et il va tomber. Un Nothing très très fast et qui joue très très bien. 9-1. C'était un S'envole. écho, c'était un bel écho tout de même de la part des NIP, mais voilà, maintenant ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il y a un joueur à 10K, il y a 3 joueurs qui étaient à 6K au début de ce round. Ils ont de l'économie, les Cloud9, ça ne suffit pas de faire tomber les joueurs à un moment donné, il faut mettre les rounds Netriska. Ouais, là, on a connu quand même si c'est le round côté terreau de Nuck en NIP, voilà, normalement ils en mettent quelques-uns quand même, par rapport surtout à Cloud9. C'est pas, on va dire, c'est pas du top team fanatique ou LDLC quoi, c'est Cloud9 quand même. Ouais, c'est Cloud9, mais cette map est tellement fermée qu'on peut avoir ce C'est genre vrai, de c'est vrai, surprise c'est qui vrai. se crée. NIP ont pris le risque pour l'instant, ils n'y arrivent pas, ils voient que ça passe pas au niveau de l'extérieur, donc ce coup-ci ils se disent bah écoute, on va essayer de passer en force au niveau de la rampe, et c'est ce qui est en train d'être fait. Shazam qui va faire l'ouverture du kill au niveau de l'extérieur, alors que pendant ce temps, bah voilà, on a pris la rampe, mais voilà, c'est tout ce qu'on a pris. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est quand on prend la rampe, le joueur c'était, normalement, il redirige, il se repositionne directement sur le bomb site B. On a réussi à lui courir dessus quand même, donc on l'a fait tomber, mais il y a le backup qui est déjà là. Shazam qui est arrivé par le volcano en plus, qui se met au niveau du labo et qui fait un kill supplémentaire. 2 contre 3.
Et là, ça me paraît compliqué pour les NIP de réussir à poser cette bombe. Existe les Freiberg qui sont en feu croisé, ils sont complètement refermés par les 3 joueurs américains. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver une solution là-dessus? Va falloir compter sur Xyz. Xyz qui attend au niveau de ce conduit, qui arrive à poker mais qui ne fera pas tomber le joueur américain. Freiberg qui va finir par tomber 10-1. Les rounds qui s'enchaînent et se ressemblent. Et les NIP ont tellement perdu de rounds que maintenant, bah voilà, ils ont l'économie 4k4. On peut acheter jusqu'à la fin, mais voilà, un round. Là, ça commence à devenir critique, là. Ça commence à venir critique. Dites-moi un petit peu sur le chat ou sur le Twitter XGamesFR si vous pensez que Cloud9 ou NIP vont réussir à s'imposer. Enfin, lequel des deux équipes va s'imposer là au vu du score. Non, mais quand même, c'est dingue, quoi. C'est ça. C'est salut, on a voulu mettre de la difficulté, et ben voilà, et ben on ramasse. On ramasse tout simplement et en même temps, bah, on se remet en cause dans la poule. Tout simplement, les NIP qui avaient tout intérêt à sécuriser ce match et puis à pouvoir du coup gérer une sortie de poule en étant premier. Ouais. Et ben là, ils sont en train de remettre tout en jeu, tout simplement. Après, je trouve bien quand même ce système de BO1 pour les poules. C'est ça. Les teams favorites, elles vont pas forcément ressortir gagnantes des poules, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça qui. C'est un intérêt. Maintenant, ouais. c'est aussi quand t'es en tant que favori et pas en tant que. Quand t'es en tant que favori, tu fais en sorte d'éviter ce genre de map aussi fermé. C'est ma Paris, tout simplement. Allez, Sgarès une fois de plus qui s'offre l'open kill, double kill même de sa part, Getright qui va essayer de revenge derrière, triple kill de la part de Sgarès, peut-être le quadruple kill, voilà c'est fait, quadruple kill de Sgarès sur ce round, 12-1, 11-1 pardon. Pour que la soirée soit complète, faut que Kaboom gagne Dignitas et là c'est complètement 4ème dimension quoi. Mais ce sera la soirée Watch, ce sera vraiment l'année 2015, premier gros événement et ça y est, on repose toutes les teams, on les remet sur la table et puis on redistribue les cartes et c'est parti. Parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer. Surtout que Cloud9 s'est fait complètement violé par Kaboom, donc après on se dit attends. C'est bizarre, je sais pas. Après voilà, Cloud9 pour l'instant ils ont clairement l'avantage de la map, l'avantage du side. Ils ont aucune difficulté pour l'instant. Ah la map joue en leur faveur, là ouais clairement, mais. Mais ouais, il n'en reste que derrière, il y a quand même le skill de NIP, la stratégie de NIP, et ils arrivent à tenir, et ils tiennent bon pour l'instant, et ça il faut leur reconnaître. Ils essayent. Voilà, on est passé au niveau du Volcano, il y a 2 joueurs terreaux qui sont passés, Nothing qui est en train de se dire oula ça sent la mélasse, il va devoir lancer une smoke là pour empêcher les joueurs terreaux de pouvoir passer, ça va lui permettre de couvrir le labo, mais attention à pas se faire courir dessus. Il existe un qui a hésité à sortir de ce laboratoire, il était un peu dans le doute. Il est bien attendu, Nothing qui joue une fois de plus très bien, Semfus qui s'offre un double kill, 3 contre 2 maintenant, ça va très vite, le bon petit tac essaye d'être investi, il va falloir se débarrasser de Shazam. Bon, si on arrive à se faire le backup, Freiberg qui fait du bon boulot, Shazam qui a 6 HP, 6 HP Shazam, mais en face de lui il y a un sniper, il a pas droit à l'erreur. S'il lui met une balle, c'est gagné, mais il en est de même pour Shazam, s'il lui met une balle, c'est terminé. Oh, l'incendiaire bien positionné, ça va pouvoir permettre à Freiberg de poser la bombe. Non, Freiberg qui bouge. Est-ce que Freiberg va... Ouais, Freiberg il va descendre. Freiberg il est bien là-dessus, regarde. Il bouge, il en profite que les conduits soient cassés, il va pouvoir poser la bombe. Shazam qui décale et qui vient prendre cette information qu'il n'y a personne. Attention Shazam, faut pas se louper sur le saut. Ah, c'est bon, on descend, on se positionne dans les conduits, on fait un petit peu de bruit et Freiberg il a pris 0 risque. Freiberg il s'est mis où? Dans le toxique, tranquillement, vas-y, essaye d'ouvrir la porte. Et il a raison, parce que la porte veut s'ouvrir, il va tirer. À part un flick shot de fou, voilà, il a même pas ouvert la porte, il a pris la ligne avant, magnifique. De toute façon, Shazam n'avait que ça à tenter, hein. Il était low HP, il savait qu'il aurait pas le temps de sortir, de zoomer, de tirer, donc il s'est dit bah je tente le diffuse, avec un peu de chance il va pas te montrer. Manque de peau, NIP, on lui fait pas à lui, il aurait ouvert la porte, il compte, hein, il sait combien ça fait, 5 secondes dans sa tête, il compte au niveau du timing, il commence à pré-shot, il ouvre la porte derrière, 2e round mis par les NIP, mais il faut mettre les 2 derniers. Il faut mettre les 2 derniers, ça ne suffira pas d'ailleurs, parce que ça veut dire que tout va se jouer sur le pistol round. Nothing a 21 kills, et en comparaison Xist a 2 kills, quoi. Et c'est un peu ça. C'est l'embranchement. Les gens qui sont en train de se dire, mais il va se passer quoi entre Kaboom et Dignitas? mais... Bah oui, on vous le demande, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est bien, ça rajoute du piquant. Ah, du piquant, vous en voulez, vous êtes servi là pour la MLG, en tout cas, ça joue avec nos cœurs et ça joue avec nos skins, en tout cas pour ceux qui parient. 11-2 pour l'instant, grosse tempo, mur de smoke à l'extérieur, Xyz et Freiberg qui peuvent passer sans trop de problème, ils vont être rejoints par Forest, toujours
2 joueurs derrière le cabanon, c'est Makelele et Get Right. La bombe qui est posée complètement derrière, hein, on l'a complètement oublié la bombe, donc aucun choix stratégique pour l'instant. On essaye de faire des kills tout simplement, on se prend pas la tête. Et les kills, c'est comme d'habitude, c'est Nothing. Nothing 22 kills hein, déjà, hein, juste monstrueux. Sur 13 rounds, 22 kills, ça va, c'est plutôt un bon ratio. Shazam qui se débarrasse de Forest, un avantage numérique au CT. Mais on l'a vu, des fois, les NIP sont capables de renverser la vapeur, même s'ils sont pris, s'ils ont un désavantage numérique. Ils disent qu'il va essayer de passer par les conduits, il va tomber nez à nez, un joueur CT, mais voilà, il va tomber même pas nez à nez, il va lui montrer Q à nez, mais voilà, Q à nez, forcément, Sempis, il te loupe pas, Makele qui Ça va sentait avancer mauvais. dans l'incendiaire, qui va réussir à faire le kill sur Sgares, 3 contre 2 maintenant, les Naipi toujours dans la mélasse, il leur reste 15 secondes, le round qui me semble gagné d'avance pour les Code9. Ah, ils vont même pas le tenter, si ils vont le tenter quand même, ils vont le tenter, mais voilà, Schrott va se débarrasser de Get Right, Schrott va même se débarrasser de Makelele, 12-2. Il reste plus qu'un round. Et les NIP n'ont pas d'économie parce que comme ils ont gagné un round juste avant, eh ben ils ont pas les sous-sous de quand ça fait 8 rounds que tu perds d'affilée. Je sais plus, peut-être qu'il va me corriger, mais je crois qu'il y a eu un moment une war à peu près comme ça et les NIP ont réussi à remonter, je crois. Un moment. Ah oui, non, mais ça dans NIP sont spécialistes pour ça quand même. Après, voilà, ce serait magnifique, mais ça va être tendu. Bien. Après, maintenant, il va falloir commencer par mettre le pistolet. Ouais, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de dire que ce serait un beau pied de nez, si les Cloud9 gagnent large sur un score assez fleuve contre NIP. En tout cas, les NIP ils ont pas envie de perdre de temps sur cette dernière round. Ils vont vers la rampe, mais voilà, quand tu vas vers la rampe avec des flingues et sans stuff, bah, c'est compliqué. Il reste déjà plus que Forest en 1v4. Ça va être du 13-2 sur ce dernier round. Forest qui s'amuse et qui sait déjà que c'est perdu, voilà, il fait n'importe quoi, il se donne complètement. Est-ce que les NIP sont dans la game? Est-ce qu'ils comprennent l'enjeu là? Enfin, quand on est à ce niveau-là, à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné on réalise l'enjeu? Je ne sais pas, mais juste impressionnant. Est-ce que vous croyez au comeback là? Allez, déchaînez-vous un petit peu sur le chat. Comeback or pas comeback? Comeback is real. Allez, les NIP sont spécialistes. Là, ils vont se remonter les barbares. Là. En tout cas, on sait qui est en train de. Il y a une petite réflexion. La Cloud9 est en train de réfléchir. Bon, les mecs, on fait quoi au GR? Qu'est-ce qu'on fait? Les joueurs qui vont se mettre ready, qui vont se prendre un moment de pause. Mais ils sont bien là, ils sont contents. Et ils ont le sourire, on le voit. Hein. Par contre, les NIP font la gueule. Hein. Là, clairement, ils ont pas l'air d'être contents. Et en même temps, ils ont raison. Hein. Ils ont raison. C'est eux qui se sont mis dans cette situation-là. Les Cloud9 là, ils sont bien, ils sont détendus, ils se disent ok les mecs, on donne tout sur le GR, et si on remporte le GR, on remporte la game. Et ça peut plutôt bien le faire ça. Je vois là sur le chat, Vakar, personne, il est toujours dans le coin, il est toujours en vie. Hein. Ah ouais? Ah, il est pas dans un caniveau en train de cuver là. Mais si, non mais moi je vois pas parler là. Oh non, oh là là. My bad, le chat était encore. Non mais non, c'est Aguera. Aguera, c'est un mec qui dort pas. Quoi. Ouais, il est là, il bouffe 400 heures de stream de CS par semaine. C'est le mec qui est toujours présent. Quoi. Ah, bah c'est bien, ça c'est un vrai, on voit. Allez, 8 joueurs ready. On attend que les 2 joueurs derniers soient prêts et on va pouvoir y aller. Deuxième manche de cette avant-dernier match de la poule B. 13-2 avantage pour les Américains. Autant dire que les fans, les fans de Cloud9 doivent être comme des dingues là. Inversement, les fans il est là, doivent clairement tirer la gueule. Bien sûr qu'il est là, le personne, toujours en vie. Toujours en vie. Regarde-moi ça, ce salopard. Qui veut pas venir caster là. Il est en train de vomir ses tripes dans les toilettes. Allez, il y a Mathieu qui espère que le comeback est réel pour NIP. Tout va se jouer sur ce pistol round. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que les Cloud9 vont passer au niveau de l'extérieur? Ça a l'air d'être le cas. Alors, on va passer au niveau de l'extérieur. On a lancé un ou deux petits decoys. La petite fumée bien positionnée de la part des NIP là, pour temporiser un éventuel rush au niveau de cet extérieur. C'est Makelele qui a le rôle de prendre le Mac. C'est lui qui va voir la déferlante de terreau passer devant ses yeux normalement. Ce sont les Cloud9 qui prennent leur temps.
On s'avance pas, hein, pas de prise de risque du côté Naipi. On gère, Forest tout seul au niveau de la rampe, Makelele au niveau du Mac, Makelele qui voit, ça y est, il a l'information, il voit beaucoup de terreau passer, il va lancer une flash pour essayer de bloquer un petit peu ce rush, il va faire un très beau casque, un deuxième casque de sa part. Getright pendant ce temps au niveau du paradis qui essaye de poker un petit peu les joueurs, et il y arrivera, Zgares qui s'en sort avec 20 HP, Shroud avec 60, c'est du 5 contre 3 qui est en train de se jouer maintenant. Ça parle sur les GoTV, c'est dingue ça. Ouais, mais ça il faut cut, Bah, je cut, mais ils arrivent à parler quand même à travers là. Ah, mais je te donne la petite commande magique, tu verras. Ça se passe bien. 3 contre 2, Shroud qui est en bas. Ils sont passés au niveau du Volcano, mais ils sont attendus dans les conduits. Il y a du CT là qui est présent et finalement on décide de remonter. Shroud qui est en train d'arriver. Zgares qui va essayer de faire du bruit au niveau du B pour peut-être faire bouger la défense. Il va fake, il va lancer une smoke, il va faire le malin. Pendant ce temps, c'est Sempis qui va passer s'introduire au niveau du bomb site. Il va faire un premier kill, peut-être un deuxième. Non, Xis qui va l'arrêter. Shroud qui va essayer de rentrer avec la bombe mais qui va tomber. Et Zgares, voilà. Zgares qui rentre dans le conduit, qui essaie de sortir en mode foufou, qui arrivera à faire un kill mais qui n'en fera pas un deuxième. Les NIP, heureusement, j'ai envie de dire qu'ils mettent ce GR. Gara qui prend le taf dans 3 heures, oh là 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 là, mais il y a des motivés quand même. Moi je suis juste en train de décéder. 13-3, les Cloud9 qui n'ont pas force buy, contre toute attente, ils n'ont pas posé la bombe, ils ont décidé de pas force buy au deuxième round, ils ont essayé de jouer la sécurité en se disant bah c'est pas grave, on n'a pas d'armes, on va gentiment faire nos échos sèches en plus, tranquillement, pour accumuler de l'argent, et puis derrière on va y aller quand on aura des sous, et puis on va mettre un terme à ces NIP. Maintenant, NIP, comme tu le disais, voilà, ils ont de la ressource, il y a des joueurs qui croient aussi, Regarde, Forest, comme Back Israel. Est-ce qu'il va faire le taf au niveau de la rampe? Effectivement, 2 kills. On essaie de ramasser un FAMAS. Getright qui arrive derrière, qui calme un petit peu le jeu. On essaie de bloquer tout de même ces Cloud9 dans cette rampe en leur disant vous irez pas plus loin les petits gars, vous ne poserez pas non plus la bombe. On va se calmer, Shazam. Alors qu'on soit clair, hein, s'il y a un overtime, je m'en vais. Je vous laisse tout seul avec Netriska et personne à moitié en train de dormir et débrouiller. Oh les pauvres viewers là, non. Faut pas leur infliger ça. Ah si, on est capable du pire. On est capable du pire. Allez, Nothing qui est descendu, qui a réussi à bloquer Freiberg qui se retrouve à 2 HP et Freiberg il a 2 HP, mais c'est pas grave. J'ai 2 HP, je m'appelle Freiberg, je te fais 2 kills, je te débarrasse des joueurs terreau qui ont des armes. C'est la barbe ça, c'est la barbe. Ça c'est fait, on arrive à faire tomber seulement 2 armes sur cet écho, c'est toujours 2 armes de prix. Cloud9 qui se retrouve pour une deuxième écho sèche. Et merci d'être aussi nombreux encore à nous regarder à cette heure si tardive, 5h du matin. Ça fait plaisir. Il y a encore des gens, ouais, il y a encore des gens qui nous regardent. Ça fait plaisir. On espère qu'on est à la hauteur de vos attentes. Allez, NIP qui va se repositionner pour l'instant début de round assez classique. Makelele toujours au niveau de cet extérieur, mais ce coup-ci Makelele il a un snipe, c'est pas la même. Remarque tout à l'heure il avait un USP, ça lui a pas empêché de faire 2 headshots. Le mur de smoke positionné, mais pas très bien mis parce que Makelele a encore une superbe ligne. En plus il chope l'information qu'il y en a un qui est sur le toit. C'est de l'écho en face, rappelons-le. Donc Makelele, faut qu'il joue safe. Makelele il a du mal, hein. Il a eu beaucoup de tirs de snipe. C'est Getright heureusement qui est en appui avec lui pour l'aider. Ça y est, il va me faire mentir un petit peu. Il va sortir le skill Makelele. Allez, bah voilà. Et il va plus que rester Nothing qui va essayer de faire tomber une arme, mais non, on n'y arrivera pas. 5 CT encore debout à la fin de ce round. Ça fait du bien à l'économie NIP. Et Cloud9 qui va enfin pouvoir aborder ce premier round armé. Sniper, pas sniper, that is the question. Vu qu'il n'y a pas les sous, j'ai envie de dire pas sniper, et en même temps sur Nuck, un sniper c'est un petit peu useless, vaut mieux avoir du stuff, vaut mieux pouvoir passer au niveau de cet extérieur tranquillement, ou pouvoir passer rampe. Quoi qu'il en soit, le besoin de stuff, il est indispensable. 13-5. Est-ce que les Cloud9 sur les rounds armés vont réussir à passer la défense CD? Un petit peu la question qu'on se pose. En tout cas, on ne cherche même pas à passer au niveau de l'extérieur. On temporise. Forcément, il y a des smokes qui sont au niveau de la radio, du coup, on est obligé d'attendre. Voilà, on essaie de Forest. Forest qui rentre. Il rentre, Forest. Il a pas de problème. Hein. Il y a une smoke, mais c'est pas grave. Je rentre dans la smoke et puis je me débarrasse de 2 joueurs terreau sans trop de problème. Et puis je repars en mode impuni. Voilà comment on fait pour gérer une sortie de radio. Et les joueurs terreau qui sont du coup pas contents. Ils sont en train de remonter sur le toit. Ils essaient de faire des walls un petit peu dans tous les sens.
Personne pense que le comeback is real. C'est vrai, le comeback Ah, is real, mais ah, lequel de comeback? ah bah les nips. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Freiberg qui se débarrasse de Nothing et on envoie potentiellement les Clone9 en écho sur le prochain round. Les Clone9 qui auraient intérêt à faire un écho hein, et aborder les rounds armés plutôt d'essayer de se mettre en difficulté. Voilà, on va rester au Glock, on est bien au Glock, peut-être acheter un petit Deagle par-ci par-là, voilà c'est ce qui est en train d'être fait, un petit Tech 9 de Deagle. Et puis en avant Guingamp, 16-3, il y a encore de la marge, mais il va falloir à un moment donné les mettre ces 3 rounds tout de même. On le disait tout à l'heure, les Clone9 qui font du bon boulot, les NIP qui ont réussi à mettre 2 petits rounds seulement, mais est-ce que c'est pas les 2 petits rounds qui vont suffire? Comme tu le disais, voilà, et on a déjà vu les NIP revenir de très très loin. Et les open kills qui sont faits. En plus, côté CT, pas de problème, on met à mal l'hétéro. 4 contre 3 maintenant, après le kill de Sgares. Ouais, et puis Makalele est toujours bien positionné, en reculé. Au niveau du catcall, Guetta qui s'avance. On travaille en binôme, on travaille bien et on se débarrasse aisément de ces joueurs terroristes. Sgares qui va se... Oh non, mais non, Getright, ça fait 2 fois. Ah, là il se Ça fait fait 2 plaisir, fois qu'il se Getright. cut. Tranquillement, il cut de l'américain. Il doit avoir de la maille. Ah ouais, 12 000. Ouais. Ah bah ouais, forcément. En même Ça temps, fait mal. les rounds terreau qui sont en train de s'enchaîner. Regarde le Getright qui est content en plus de son coup. Round armé à venir, Shazam qui se retrouve avec un sniper dans les mains. Il n'en avait pas eu jusqu'à présent sur le side terreau. On va voir s'il est capable de se débarrasser de Makelele au niveau de cet extérieur. Oh, le Getright, Duel je viens de de voir sniper. qu'il a un Doppler en carambit. Attention. La grosse Ouais, alors qualité là, là. je vais te dire, tu Grosse es en train qualité. tu es en train de streamer avec quelqu'un qui ne connaît absolument rien au skin. Ah bah Donc ouais. tu risques de brasser de l'air pendant un bon moment. Hein, je te le dis tout Non, de suite. c'était juste que je remarque qu'il a changé depuis. Ah, c'est ça. En plus, t'es le genre de mec qui fait attention quel skin à quel joueur. En tout cas, Shazam qui attend un maximum au niveau du Volcano et malheureusement, au moment où il lâche la ligne, eh ben, il y a un certain Getright qui se présente au niveau de cette ligne. Ouh, le tir réflexe de Shazam, très bien vu, open kill à l'avantage des Clone9. C'est pas bon du tout pour les Nipey. Les Nipey qui vont être obligés de se regrouper, sachant qu'ils ont lâché en plus. Ah non, ils ont pas lâché, pardon. Il y a Forest qui est toujours au niveau de cette rampe, j'avais un peu peur. Makelele qui va se débarrasser de Nothing. Et ça, c'est un bon point parce que Nothing, il a 24 kills. Nothing, c'est un peu le joueur en forme des Clone9 sur cette rencontre. Et du coup, en se débarrassant d'un joueur qui est capable de faire des open kills quand il rentre sur les BP, et ben ça fait plutôt plaisir. Attention tout de même, on a eu un boost. On a Semphis qui Ah, s'est il le avancé. pressent, Mackay. Ouais, il le pressent Ah, Makelele, mais il se fait dommage. surprendre. Semphis qui prend le bon kill. 4 contre 3, ça accélère au niveau du Bombsita. On peut rentrer sur Bombsita et Forest qui va se retrouver tout seul. Forest qui va essayer de faire ce qu'il peut. Il a pas de chance en plus. La bombe qui est posée de l'autre côté. Il arrive même pas à se débarrasser du joueur terreau. Essayer de poser. Pas trop de réussite. Je trouve qu'il s'en sort avec 4 HP en mode impuni. Et un premier round concédé et un premier round mis, les Clone9 qui mettent un peu plus la pression sur les NIP qui économiquement parlant ont les sous, ça y a pas de problème, mais l'impact psychologique peut être de taille, Netri. Ouais, là, tout va se décider normalement à ce round-là. Hein. Et ben on va voir ça tout de suite. En tout cas, on se repositionne au niveau de l'extérieur, on s'est dit que ça s'est bien passé tout à l'heure, du coup on va y retourner avec un snipe dans les mains. Makelele qui a essayé de changer de position, qui va louper son premier tir, qui est obligé de se repositionner. Il est appuyé derrière de Getright, toujours Getright qui tout à l'heure s'est mis au niveau du Volcano, maintenant il va rester au niveau de ce paradis. Oh là là, et Shazam qui va s'offrir un travers smoke, un travers caisse, un travers Starline presque j'ai envie de dire, en voyant le sniper de Makelele dépasser. Et une fois de plus, open kill comme tout à l'heure, si le round prend la même tournure, les Clone9 peuvent arriver à décrocher le 15. Ça temporise, on prend son temps. Les Clone9 qui se précipitent absolument pas. Les joueurs qui sont toujours derrière, on va essayer de passer au niveau de la rampe. Shazam, une fois de plus, avec son sniper qui va réussir à faire un kill supplémentaire, ouvrir la voie vers la rampe. Regardez les amis, je vous ouvre la voie. C'est parti, direction le bon site B. Getright qui se débarrasse de Nothing au niveau de cet extérieur. Un bon point pour lui, hein, de se débarrasser d'un joueur tel que lui. Et on est en train déjà de refermer le bon site B. Exist qui est bien positionné au niveau de l'antitox, qui va pouvoir se débarrasser du bomber au moment où celui-ci espérait poser la bombe. Le round qui est en train de changer de tournure, qui est à l'avantage clairement des Clone9.
Et maintenant, c'est du 3 contre 3 qui va se jouer. La bombe qui n'est pas encore posée, du 3 contre 2 après le kill de Freiberg. La bombe, ça y est, qui a réussi à être posée. Oh là là, et puis Getright qui arrive et qui se débarrasse du sniper. 1 contre 2, bombe posée. Shroud qui est grillé, qui arrive à faire un très beau HS en plus. 1 contre 1. Est-ce que Shroud va réussir à le faire? Getright n'a pas le choix, voilà, prend la M4, Getright, reload. Est-ce qu'il a un kit? Oui, il a un kit, le joueur suédois, il va pouvoir y aller. La flash, allez, c'est parti. Le temps qui va jouer contre lui. Hein. Oh là là, si Shroud joue très bien, Shroud va jouer au niveau du son. Il va essayer de pré-shot, il va même se débarrasser du joueur Getright, c'est le 15e round qui est assuré. C'est le 15e round qui est assuré. Les NIP vont pouvoir acheter, mais les NIP sont au pied du mur. Ils ont voulu partir sur Nuck, ils sont en train de s'en mordre les doigts. Ouais, comme tu disais, la map pique. Ah mais c'est Qui ça. va Hein. les perdre. T'as voulu jouer, bah voilà, t'as joué, t'as perdu. Ouais. T'as joué, t'as perdu. Ils sont à un round de la victoire, les Clone, et j'ai l'impression que les NIP, ça les travaille pas plus que ça, quoi. Allez, on essaie de se faire la course au niveau de l'échelle. On se fait exactement la même chose que tout à l'heure. Makelele qui s'est mis aussi qui spawn avec une pause un peu similaire. Par contre, l'inconvénient de la pause de Makelele, voilà, c'est que potentiellement, il est pas sûr de. Il peut se faire surprendre par s'il y a eu un boost au niveau du silo, que le joueur retombe au-dessus de l'entrée du BPA. Il faut qu'il soit vigilant dessus. En plus, il est attendu maintenant par le sniper américain. Catwalk, c'est Getright qui est en train de s'avancer. Alors ça peut être une bonne opération, c'est dessus le sniper qui attire l'attention et Getright derrière, il se fait plaisir, qui va réussir à faire un premier kill, qui va réussir peut-être à en faire un deuxième, non, il va tomber sous les balles de Sgares qui finira à 9 HP, c'est du 3 contre 4. Avantage, une fois de plus, pour les Econ 9, ça va faire le 3e round consécutif que les Econ 9 prennent l'open kill Netriska, et on sait ce qui se passe quand il y a l'open kill qui est fait. En général, Econ 9 remporte le round derrière, surtout qu'il y a un très beau boost qui est fait là-dessus. Ça peut surprendre. Oh, Freiberg qui risque de le payer cash. Le boost qui est fait. Freiberg, il l'a vu. Il est en train de se. Oula, c'est en train de me refermer là-dessus, c'est pas bon. Il vient de voir le plus les pieds d'un joueur qui essaie de rentrer sur le bon petit. Ah, il va falloir défendre à la fois l'entrée. Ah, et le paradis. Freiberg, un premier kill, un deuxième dommage. kill. Et voilà, il tombe nez à nez à 3 terroristes. Il n'y arrivera pas. Les NIP qui s'inclinent 16-7 contre Clone9. Qui c'est le dingue. C'est dingue. C'est assez foufou ce qui est en train de se passer. Je ne comprends rien à cette MLG. Je comprends tellement rien que je vais vous laisser avec personne et Netriska pour finir parce que moi je suis fatigué. Ça doit être le décalage horaire, les Suédois, Oh, ouais, ils doivent pas aimer, je sais je pas. sais pas. Il y a quelque chose qui se passe et il y a un truc magique là, cette MLG. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vous remercie d'être aussi nombreux. Restez bien connectés. Il reste un match. Les Kaboom contre les Dignitas. Est-ce que la surprise, ce serait pas que Kaboom batte Dignitas et du coup puisse sortir de poule? Réponse à venir dans 15 à 20 minutes. Restez connectés. Vous êtes sur Gaming Live. Vous étiez avec Wapinou toute cette soirée. Netriska qui reste à la technique. Personne qui devrait vous rejoindre pour caster ce dernier match. Moi, je vous dis à demain. Bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Et puis voilà. Et puis à demain pour les autres. Ciao, ciao. À toutes.